Alors bonjour à toutes et à tous. Pour ce conseil municipal d'installation, en application de l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. C'est donc M. Joël Dordain qui présidera donc ce conseil municipal jusqu'à l'élection du maire. Bien. Merci, Monsieur le maire. En application de l'article L212-8 du Code général dans les collectivités territoriales, la séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, avant même d'ouvrir officiellement cette séance, je dois dire les choses sans détour. Les derniers jours, nous avons assisté à un déferlement de haine et à des dérives graves, ainsi qu'à des propos diffamatoires. Attaques personnelles répétées, atteintes et menaces physiques du bas au plus haut niveau, atteintes à l'image, accusations non fondées et sans preuve. J'exprime à ce sujet un vœu, que les caméras du cimetière du centre fonctionnent correctement, celles-ci pouvant nous apporter des indices précieux. Ce ne sont pas des dérapages, ce sont des méthodes. Je le dis solennellement, salir, mentir, intimider, ce n'est pas faire de la politique, c'est la dégrader. La liberté d'expression n'a jamais protégé la diffamation et la violence. Ceux qui s'y livrent devront en répondre devant la justice, mais aussi aux citoyens. Ce qui se joue ici dépasse nos personnes. C'est l'image de notre institution qui est atteinte. C'est la confiance démocratique qui est fragilisée. Nous l'avons constaté dimanche avec environ 60% d'abstention. Oui, où est notre légitimité à tous? Et chacun ici sait de quoi je parle. Aujourd'hui, en tant que doyen d'âge, je ferai mon devoir jusqu'au bout. Installer le conseil municipal conformément à la loi et remettre l'écharpe du maire à celle ou celui qui sera élu. Mais je refuse d'être le témoin silencieux d'un climat que je condamne. Je refuse de cautionner ce qui s'est produit. En conséquence, une fois cette obligation accomplie, je quitterai la séance. Je poursuivrai mon mandat avec détermination et siégerai de nouveau dès que la vérité sera établie et que les responsabilités soient clairement fixées. Le moment venu, chacun devra rendre des comptes. Je vous en remercie. Nous pouvons dès à présent procéder à l'ouverture de la séance et à l'examen de l'ordre du jour. Aujourd'hui, le 21 mars 2026, je déclare ouverte la séance du conseil municipal. Installation des conseillers municipaux. Conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. À ce sujet, je vous propose de désigner Madame Tamara Latouche, la personne la plus jeune pour assurer ces fonctions. S'il n'y a pas d'observation, je demande au secrétaire de séance de bien vouloir procéder à l'appel nominal.
Bonjour à tous, j'espère parler d'une voix claire et audible et bien citer vos noms. Vous m'excuserez si je fais un impair là-dessus. Nous allons procéder à l'appel des conseillers municipaux qui voudront bien répondre présent à l'appel de leur nom. Je commence. Pierre-Michel Bernard. Présent. Kenouf Nathalie. Dupont Daniel. Dutrieux Isabelle. Tettini Aldo. Bernard Karine. Célidonio Onotilio. Latouche Tamara, présente. Messager Patrick. Présent. Boeufcoq Francine. Levent Bruno. Potvin Valérie. Présente. Degog Cédric. Présent. Delbove Nicole. Loutre Benoît. Choquet Christine. Benguenou Amar. Pierrez Martine. Gandao Régis. Belle-mère Fabienne. Lecomte Gauthier. Dumont Sarah. Tami Mehdi. Chic Bekta. Nakri Ludovic. Toiti Leila. Amek Karim. Torres Isabelle, excusez, donne pouvoir à Monsieur Célidonio Notilio. Dordain Joël. Présent. Gondi Elisabeth. Macaluso Claudio. Dolic Virginie. Jamjam Hamid, excusez, donne pouvoir à Madame Dolic. Voilà, l'appel a été fait. Merci. Compte tenu de cet appel, les conseillers municipaux sont installés dans leurs fonctions. Élection du maire. Je vous rappelle qu'en application des articles L 222-4 et L 222-7 de ce même code, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Parmi les membres du conseil municipal, si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Et en cas d'égalité, les suffrages le plus âgé sera déclaré élu. Je demanderai aux candidats de bien vouloir se manifester. Monsieur le président de séance, mes chers collègues, en tant que président de groupe et au nom du groupe Uni pour réussir, je propose la candidature de monsieur Pierre-Michel Bernard à la fonction de maire. Le résultat des élections lui confère toute la légitimité nécessaire pour exercer cette responsabilité. Je vous remercie. Oui, y a-t-il d'autres candidats? Monsieur Macaluso? Donc, en tant que président de groupe de Anzin l'Énergie Citoyenne, nous ne présentons pas de candidat. Merci. Afin de contrôler les opérations de vote, je demande au Conseil de désigner 2 membres pour assurer les fonctions d'assesseur. Alors, je vous propose de désigner... Est-il un volontaire ou une volontaire? Monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Madame Virginie Delic, pour assurer ses fonctions. À l'appel de son nom, j'invite chaque conseiller municipal à mettre dans l'urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. Appel des conseillers par la secrétaire.
C'est fait. La secrétaire, si vous pouviez donner le nom des votants, s'il vous plaît. Alors, je vais vous citer les noms. Pierre-Michel Bernard, Kenouf Nathalie. Ah, pardon. Chacun son tour. Kenouf Nathalie, Dupont Daniel, Karine Bernard, Célidonio Onotilio, Dutrieux Isabelle, Tétini Aldo, Latouche Tamara, Messager Patrick, Potvin Valérie, De Gogh Cédric, Choquet Christine, Benguenou Amar, Belle-Mère Fabienne, Lecomte Gauthier, Chic Becta, Nacri Ludovic, Thorez Isabelle, mais Dordain Joël, Dolic Virginie, Jamjam Hamid, Boeufcoq Francine, Bruno Levent, Delbove Nicole, Benoît Loutre, Pierrez Martine, Gandao Régis, Dumont Sarah, Tami Mehdi, Toiti Leila, Amek Karim, Gondi Isabelle, Elisabeth, excusez-moi, désolé, pardon, et Macaluso Claudio. Je vais demander aux assesseurs de procéder au dépouillement. Donc, M. Loutre et Mme Delic. Faut compter.
Résultat du premier tour de scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, enveloppe déposée, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 1 blanc, 4 méditamis. Majorité absolue, 17. Je suis un peu étonné qu'on ait mis les suffrages de méditamis déclarés nuls. C'est normal ? Il y a un non, c'est pas nul. Monsieur Caner. Vous êtes dans le public, Monsieur Caner. Bien, alors, majorité absolue 17. Ont obtenu Pierre-Michel Bernard, 28. Monsieur Pierre-Michel Bernard a obtenu la majorité absolue des suffrages dès le premier tour du scrutin. Je le programme donc maire de la ville d'Anzin et je vous invite, monsieur le maire, à venir prendre votre écharpe. Merci. Merci beaucoup. Ça va être surtout des remerciements. C'était prévu qu'il n'y ait que des remerciements, mais bien évidemment, la tête de liste qui a perdu les élections municipales s'est permis de faire un petit discours dans le cadre du conseil d'installation. Donc bien évidemment, je vais un peu modifier ce que j'avais programmé parce que à un moment donné, il faut s'y remettre l'église au milieu du village. Tout d'abord, grand merci. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci, merci. Et même si c'est la 4e élection, on a toujours autant de plaisir d'avoir un accueil qui a été extraordinaire durant cette campagne. Alors merci aux habitants, aux Orzinoises, aux Orzinois qui ont donc décidé, à une large majorité, très très large majorité, de maintenir leur confiance en notre équipe unie pour réussir et en moi-même. Donc vraiment, grand merci du fond du cœur. Il n'y a même pas de respect de la cérémonie d'installation. Et après, on parle de démocratie.
Alors, on va essayer de reprendre un conseil apaisé. Bon, on commence à en avoir l'habitude. Hein. On a l'habitude, malheureusement, à certaines pièces de théâtre au conseil municipal et ça continue. Tout d'abord, un grand merci aux sénateurs. Merci Patrick de ta présence. Et puis pour dire un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant cette campagne, qui a été une campagne vraiment extraordinaire. J'ai jamais eu autant de monde qui était présent dès le début. Donc merci à vous tous, pas uniquement les 28 qui sont autour de la table, pas uniquement les 35. Bien évidemment, on a un petit pincement au cœur pour ceux qui ne sont pas élus et ceux qui loupent à très peu de place, puisque à très peu de voix, on aurait eu de 29 élus. Mais merci à vous tous ceux qui nous ont accompagnés. On était très rapidement une centaine. Et merci à vous tous, ça nous a porté. C'est ce qui nous a permis d'avoir vraiment une belle campagne. En tout cas, nous, on a fait une campagne digne et qui respectait en tout cas la démocratie. Donc merci à vous toutes et à vous tous pour cet accompagnement. Et c'est vraiment un travail d'équipe, c'est ce qu'on dit. C'est comme pour tout, il faut une locomotive. Mais si on est tout seul, on ne peut pas y arriver. Et c'est vraiment grâce à vous toutes, à vous tous, que nous sommes arrivés à ce résultat de quasiment 70% de votants pour notre liste. Alors encore un grand merci, un grand bravo à vous tous de nous avoir accompagnés. Vous vous reconnaissez, merci. Ça va de ceux qui ont préparé le local à nos colleurs d'affiches. Tous ceux qui ont distribué pendant 2 mois nos tracts et qui savaient qu'ils n'allaient pas être sur la liste mais qui voulaient être présents. Il y a des liens d'amitié qui seraient obligatoirement. Et puis moi j'ai une pensée aussi à ceux qui nous ont accompagnés pendant 3 mandats, puisque donc une pensée donc à ceux qui ont fait ces 3 mandats avec nous, donc avec donc Damien Coyer, Isabelle Asselin, Daniel Hénin qui est là, et Jean-Roger Berrier. Merci. Merci au nom des élus, mais aussi des habitants. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour eux. C'est une belle aventure, hein, et je le dis toujours, il y a 30 ans de ça, jamais j'aurais dit j'allais être maire de la ville d'Anzin. Puis tout compte fait, je suis parti donc, sur minimum 6, probablement 7, donc ça fera 25 ans, vous imaginez. Mais c'est sans regret, puis on apprend tous les jours, et puis on crée des liens d'amitié. Et puis bon, c'est vrai que vous avez choisi une liste plurielle, proche de vous, et un maire qui est anzinois, qui habite sa ville. Hein, je pense que ça, c'est quand même important de le répéter. On a le droit de se présenter, mais il ne faut pas revendiquer ce qui n'est pas revendicable. Nous, on habite ici. Moi, j'habite ici depuis quasiment tout le temps. J'ai grandi ici. Toute la famille a grandi ici, en tout cas, même s'ils ne sont pas originaires. Donc, j'ai une pensée également, bien évidemment, à mes grands-parents et à mon père. Merci bien évidemment aussi à mon épouse qui accepte aussi pas mal de sacrifices et à mes enfants, en sachant que j'ai eu une fin de campagne compliquée avec un de mes enfants qui a eu des gros problèmes cardiaques, donc ça n'a pas été facile. Et puis après, c'est ce que j'ai dit, on a déjà une réunion, on va commencer à travailler dès lundi, réunion d'adjoints. C'est pas le plus facile, mais quasiment le plus facile a été fait. Mais maintenant, il va falloir travailler pour mettre en place ce projet pour lequel vous nous avez élus. Et bien évidemment, comme je l'ai fait depuis 18 ans, on essaye de faire le maximum de ce qu'on a promis. Et en moyenne, on réalise plus de 80% de nos engagements. Donc on va travailler de la même façon, avec une équipe renouvelée, avec des techniques ou des approches qui peuvent être un peu différentes, puisque le monde évolue, mais on essaiera toujours d'être au plus proche de vous. C'est ce que je répète toujours aux nouveaux. On n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour nos habitants. On est là pour vous, et c'est l'intérêt général qui compte et pas l'intérêt particulier. Et ça, c'est vraiment le premier message que je leur donne systématiquement.
On n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour essayer de vous faire plaisir. Et c'est ça notre leitmotiv, le vivre ensemble et tous ensemble, en un. Et ensemble, nous serons toujours unis pour réussir. Et ensemble, bâtissons l'avenir dans un. C'est ça le message. Voilà. Je ne vais pas être trop long. Je vais quand même expliquer qu'on a vécu une campagne très difficile. C'est ma 4e campagne. Je n'avais jamais, jusqu'à maintenant, été porté plainte pour menaces, diffamation. J'ai porté plainte 4 fois pour vous donner des idées. Donc c'est pour ça que quand certains veulent donner des leçons de démocratie, je pense qu'il faut aussi qu'ils se regardent en premier. Nous n'avons, je le dis honnêtement, les colleurs d'affiches ont respecté nos consignes. On n'a pas arraché une seule affiche, contrairement à d'autres. Des plaintes ont été déposées avec des preuves. Et surtout, le clou, c'est que on peut ne pas être d'accord, c'est normal, hein, on n'a pas tous les mêmes idées, on peut avoir des projets différents, mais on ne peut pas mettre un nom de famille en pâture comme ça a été fait. Hein, quand on a mis la famille Bernard était la famille à abattre, que ça allait devenir Bernardville, qu'on nous comparait au Balkany, enfin, et le summum est survenu le lendemain des élections, où comme par hasard, 2 tombes ont été profanées. La tombe d'un de nos colistiers et la tombe où il y a donc mon père. Comme par hasard, le lundi matin, il y a eu 2 tombes de dégradés et uniquement ces 2 tombes-là. Donc c'est vrai que certaines personnes ont réagi parce que je peux comprendre. Et c'est vrai que c'est ma mère qui a découvert ce problème-là en allant, comme elle le va tous les lundis, sur la tombe. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui est aussi compliqué à vivre. Donc effectivement, il y a eu des réactions, mais moi je comprends ces réactions qui, pour certains, ont été considérées peut-être outrancières. Mais la campagne ayant été telle qu'elle a été, on peut comprendre que certaines personnes, probablement plus fragiles, ce soit le lendemain, parce qu'il ne faut pas me dire qu'il n'y a pas de lien entre des résultats des élections et le lendemain, aller dégrader 2 tombes. Le cimetière centre est très grand, ces 2 tombes ne sont pas du tout proches l'une des autres. Donc ça, il faut quand même se rendre compte jusqu'où ça a été. C'est-à-dire qu'on fait les élections, les Anzinoises et les Anzinois ont choisi largement, il n'y a pas de discussion. Et le lendemain, on vient encore faire des actes qui sont odieux. Donc je pense que c'est pour ça que initialement, je ne voulais pas en parler, mais compte tenu de ce qui s'est passé tout à l'heure, je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Et en tout cas, moi, je suis fier de tous ceux qui m'ont accompagné, je suis fier de vous tous, et je suis vraiment fier de nos habitants, des Anzinoises et des Anzinois. Encore merci, grand merci. Alors, on va poursuivre. Détermination du nombre des adjoints au maire, délibération numéro 3. En application des articles L2122-1 à L2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 9 adjoints au maire au maximum. Je vous rappelle qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 9 adjoints. Au vu de ces éléments, je vous propose de fixer à 9 le nombre d'adjoints. Je vous propose, si tout le monde est d'accord, de réaliser un vote à main levée. Donc, qui est contre? Abstention. Donc, voter à l'unanimité. La 4e délibération concerne l'élection des adjoints. Les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je vous propose donc de bien vouloir me déposer les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire. Ces listes doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Donc, la liste Unis pour réussir propose donc une liste de 9 personnes. Madame Karine Bernard, Monsieur Aldo Tettini, Madame Isabelle Dutrier, Monsieur Nautilio Celidonio, Madame Nathalie Quenouf, Monsieur Bruno Levent, Madame Valérie Potvin, Monsieur Patrick Messager et Madame Francine Bavkop. Manifestement, il n'y aura donc pas d'autres listes. Vote à bulletin secret obligatoirement. Et là également, je vais laisser le soin à la secrétaire d'appeler chaque membre du conseil municipal pour ce vote. Oui. Nous allons devoir nommer un nouvel assesseur, puisque nous avons perdu un assesseur en cours de route. Je vais donc proposer, je crois que c'était Madame Choquet qui s'était proposée, donc je vous propose de joindre à Monsieur Benoît Lout Christine Choquet en tant qu'assesseur. Il n'y a pas de remarque particulière, donc c'est validé. Il faut que vous ayez le choix. Après, tu peux rien mettre dedans. Quenouf Nathalie, Dupont Daniel, Bernard Karine, Celidonio Onotilio, Dutrieux Isabelle, Tettini Aldo, Latouche Tamara, Messager Patrick, Potvin Valérie, Degog Cédric, Choquet Christine, Benguenou Amar, Belle-Mère Fabienne, Lecomte Gauthier, Chic Becta, Nacri Ludovic, Thorez Isabelle, Joël Dordain, mais qui est parti, Dolik Virginie, qui est parti, Jamjad Hamid, qui est parti. Nous passons donc...
Ah bah il est pas là, désolé, pardon, je l'ai cité pour rien. Boeufcock Francine. Levent Bruno. Delbove Nicole. Loutre Benoît. Pierrez Martine. Gandao Régis. Dumont Sarah. Tami Mehdi. Toutati Leila. Amek Karim. Gondi Isabelle qui est partie également. Elisabeth, bon bah écoutez, ça ne rentrera jamais je pense. Et Macaluso Kodjo qui est partie également. Voilà. Elle a décidé de débaptiser. Ah ouais, T'as vu, elle a décidé de changer de prénom. Ça va. Unis pour réussir. 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 Unis pour réussir.
Unis pour réussir. Unis pour réussir. Suspense avec la dernière. Et la dernière, unis pour réussir. Donc voici donc les résultats du premier tour pour l'élection des adjoints au maire. Nombre de conseillers présents à l'appel et n'ayant pas pris part au vote, 5. Nombre de votants, 28. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages exprimés, 28. Majorité absolue, 17. La liste des candidats proposée par Unis pour réussir, conduite par Pierre-Michel Bernard, a obtenu 28 suffrages. La liste conduite par la liste Unis pour réussir a obtenu la majorité absolue des suffrages dès le premier tour de scrutin. Sont donc nommés adjoints. Et alors là, je vais les appeler dans leur rang progressivement et j'aurai donc la joie de leur remettre leur écharpe. Alors, nous allons commencer. Donc, comme je l'avais évoqué, une des thématiques, c'est vraiment l'égalité homme-femme. Donc, il a été décidé donc, de mettre sur les 9 adjoints, 5 adjointes et 4 adjoints, ce qui fait que quand on fait, donc, on appelle l'exécutif, le maire et les adjoints, il y aura donc 5 hommes, 5 femmes. Donc, on a mis en application ce qu'on avait déjà évoqué. Quand on fait comme ça, dans le cadre des textes obligatoires, 5 femmes, eh ben les femmes sont 1, 3, 5, 7, 9 et les hommes sont 2, 4, 6, 8 puisqu'on doit faire une alternance obligatoire. Donc, est nommée première adjointe, déléguée à la culture, l'événementiel, la communication, rayonnement, relations aux usagers, ressources humaines, Madame Karine Bernard. Il n'y aura pas de jaloux, vous aurez droit tous à un bisou. Deuxième adjoint, délégué à l'aménagement du territoire, à l'habitat, à la lutte contre l'insécurité et aux grands projets, Monsieur Aldo Tettini.
Adjointe déléguée à la transition environnementale, Isabelle Dutrieux. Quatrième adjoint, délégué politique de la ville, emploi, démocratie participative, handicap et numérique, Monsieur Onotilio Celidonio. Cinquième adjointe, déléguée petite enfance, éducation, jeunesse, Nathalie Quenouf. Sixième adjoint, délégué à l'action sociale, au logement et aux relations avec les bailleurs, Monsieur Bruno Levent. Septième adjointe, déléguée commerce, état civil, conditions animales. Je laisse le suspense. Valérie Potvin. Huitième adjoint, délégué à la sécurité, aux troubles de voisinage et enfin aux finances, Patrick Messager. Et neuvième adjointe, déléguée au sport, aux associations, au jumelage, aux anciens combattants. Elle se prépare, Francine Bavkop.
Alors je tenais à signaler que c'est vrai qu'au précédent mandat, malheureusement, c'était la crise sanitaire et donc il n'y avait pas pu avoir de remise d'écharpe comme on le fait aujourd'hui, puisque c'était chacun qui se mettait son écharpe et puis il n'y avait quasiment personne dans la salle des fêtes. Donc c'est vrai que pour ceux qui étaient déjà adjoints et pour les nouveaux, c'est vrai que pour eux c'est un moment vraiment important et qui officialise encore plus les choses. Alors félicitations à vous neuf et puis comme je l'ai dit, hein, le travail va commencer. Dernière délibération. En application de l'article L 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans les conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14 du CGCT. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Nous sommes donc dans l'obligation légale de faire cette lecture de la charte de l'élu local. L'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales dispose que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie des dispositions du chapitre 3 du Code général des collectivités territoriales. Point 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour les exercices de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 €
dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Et enfin, le dernier alinéa. Tout élu local peut consulter un référent déontologique chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du CGCT. Un grand merci à notre harmonie et à notre chorale Henri Laubert. C'est vrai que on m'a fait des petites surprises et les petits chanteurs sont bien là. Oui, 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 ça y est, voilà. Donc merci d'être venus. Bon, on m'avait dit qu'il allait y avoir quelques petites surprises. Bon, merci de votre présence parce que c'est vrai que c'était prévu un peu dernier moment. Merci, merci de nous avoir livré. Monsieur Pépec, Jean-François, Monsieur le Président de la chorale Henri Laubert. Bon, merci à vous tous d'être venus pour honorer de votre présence cette cérémonie d'installation. Et puis maintenant, on va vous offrir le verre de l'amitié. Merci encore à vous tous et un grand merci.